Saint-Esprit, fais l'amour couvrir moi, que bien près, c'est un bon côté. Confier na ou ma prend vol tant m'a voyagé avec l'esprit va diriger le pouvoir l'amour. M'a voyagé avec l'esprit va diriger par pouvoir l'amour. M'a voyagé avec l'esprit va diriger par pouvoir l'amour. Alors dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur Jésus. À ta sœur, il est digno de gloire, de bonté et de magnificence. Ensuite, nous gagnons pour après-midi, pour titre l'importance de la prière dans la restauration divine. Importance la prière gagne dans la restauration divine. Donc, il y a deux versets, nous voulons mettre accent sur eux. C'est dans Joël chapitre 2, c'est verset 17 là, et verset 19 là. 17 a dit qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Et verset 19 là, il dit: L'Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Mes frères et sœurs, le deuxième chapitre de Joël, à partir du verset 15, arrivé dans le verset 19 là, précisément, Jacques nous Saudian au verset 19, révélez-nous des traits caractéristiques que bon Dieu lui-même les gagnait. Donc, traits caractéristiques, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu pourvoyeur, c'est un Dieu miséricordieux et c'est un Dieu qui est tout puissant. Mais frères et sœurs, dans le verset 17, non, puisque il y a un appel qui était fait avec les sacrificateurs, côté que l'Éternel te dit qu'entre le portique pleurent les sacrificateurs. Donc nous vîmes que après sacrificateurs, prêtres, te fin prier, lamenter, ou comprendre devant bon Dieu. Donc bon Dieu lui-même, il va exaucer prière d'une manière positive. Donc c'est ça que fait verset 19 là dit: l'Éternel exauce, ou bien l'Éternel répond, il dit à son peuple, après que les sacrificateurs finissent de prier, de se lamenter au Dieu qui fait grâce à tout cœur repentant, il dit comme ça que voici, dans réponse, dans exaucement, prière là, l'Éternel a dit comme ça que voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés et livrés à l'opprobre parmi les nations. Mes frères et sœurs, en pile, nous connaissons que puisque ce sujet, nous, pour après-midi, on dit que pour titre, importance, prière à gagner dans la restauration. Mais frères et sœurs, nous connaissons que dans un moment difficile, les chrétiens authentiques, ils vivent que par la prière et par la foi. Voilà pourquoi que la parole de Dieu nous dit que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Donc les bagailles paraissent tout noirs en tant que juste qui ça que n'a fait. Donc en tant que juste, nous devons premièrement garder la foi en Jésus-Christ et également gagner une vie de prière active. Donc dans des moments difficiles, d'où les chrétiens ne vivent que par la foi et par la prière.
La prière, c'est un canal par lequel, moi-même avec vous, nous devons utiliser pour nous communiquer avec Dieu. Donc, si nous voulons entamer une conversation palpable, qui est capable, durable avec le Maître ou bien avec le Seigneur Jésus-Christ, donc nous devons mener une vie de prière quotidienne. D'où, mes frères et sœurs, la prière est obligatoire pour tout le monde qui veut approcher de Dieu jour après jour et tout le monde qui veut développer une relation intime et étroite avec Dieu. La prière, mes frères et sœurs, impérativement est au cœur de la vie chrétienne parce que c'est au travers de la prière que moi-même avec vous, nous sommes capables de communiquer avec Dieu, nous sommes capables d'exprimer à bon Dieu besoin de nous, en remerciement et puis adorer là. Donc on dit que la prière nourrit notre foi. Donc, il y a un monde qui parle d'une vie de prière active ou bien quotidiennement, c'est un monde la foi capable d'affaiblir. Pour qui ça? Parce que la prière nourrit notre foi, la prière apporte à nous-mêmes la paix intérieure et la prière également les renforcer, rien que nous gagnons avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit que une âme qui ne prie pas est une âme sans Christ. Il y a un monde qui va prier, c'est un monde qui sent Jésus-Christ, c'est un monde qui sent Christ. Mais lorsque nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 4 à continuer. Ce récit biblique nous parle de Elkana. Elkana, c'était un serviteur qui était gagné 2 madames. À l'époque, la polygamie était acceptée. Dans l'époque, ça, il y a un monde capable de gagner 2, 3, 4 madames. Qui est différent de l'époque nous y jouons aujourd'hui. Parce que dans l'époque, puisque nous avons l'air cet esprit, puisque nous sommes chrétiens évangéliques, chrétiens authentiques, et nous connaissons bel et bien la Bible dit que chacun est sa femme. Donc ça veut dire si Elkana n'entend pas la tête à gagner 2 madames, mais moi avec vous, c'est un seul pour nous gagner. Pour qui ça? Parce que nous sommes chrétiens authentiques. Mes frères et sœurs, 2 madame Elkana, ils ont enterré les Pénina et l'ont enterré les Anne. Qui était Anne? Anne, premièrement, c'était une servante de Dieu. Anne, c'est un monde qui était mortifié, humilié, méprisé par qui? Par sa rivale. Parce que Anne, elle était la rivale de Pénina. Parce qu'elle était partagée même homme. Mais cependant, mes frères et sœurs, Dieu avait un plan pour Anne. La Bible nous dit que Anne, dans 1 Samuel 1er, verset 4, quand il dit que le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais frères et sœurs, à cause que Elkana te remet Anne plus que Pénina, je ne sais pas pour une raison ou bien pour l'autre, et se comprendre, qui fait que les remet Anne plus, mais la Bible dit comme ça que lorsque les filles de Pénina portion parle ensemble avec petit lit, lui baille Anne le double. Voilà pourquoi que Pénina va le porter jalousie. Pénina pas voulu Anne. Mais cependant, Anne, mes frères et sœurs, elle était stérile. Il y a un monde qui est stérile, c'est un monde qui n'a pas fait petite. Et puis la Bible nous dit que chaque année, Elkana te prend famille, Anne montait à Silo pour adorer mon Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que dans verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications. Vers mortifier, mes frères et sœurs, l'homme mortifier, c'est un monde qui rend la vie impossible. Ou rend la vie impossible parce que tout ça, moun fait devant lui pas bon. Même si 50 personnes ouais que ça, moun fait assez bien, son bon bagage, mais ou même le fait que sans parler avec moun, le fait qu'on parle avec moun, tout ça, moun fait devant ou pas accepter le pas bon. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que Anne, elle était servante de Dieu, mais son qui t'a mortifié par rivalité Pénina. J'ai comme l'impression que à chaque fois Pénina, ouais, Anne l'a joué, maman Milette, l'a joué ou pas de petit, l'a joué ou son malédiction, parce qu'elles sont trahi ou pas enfanté. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que même lorsque Anne, t'es qu'on allait dans le temple là, t'es qu'on Pénina t'a mortifié. T'es qu'on Pénina qui t'a joué là.
Mais d'après révélation que on recevra une compagnie en bagaille. Anne, mes frères et sœurs, plus que le besoin de Anne était avoir un enfant. Mais Anne, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois elle entend, elle prier, bon Dieu, attendez, mais cependant, bon Dieu, attend nos bagailles de Anne. Peut-être même Jean-Pile, nous avons demandé mon Dieu quelques bagailles pour nous capables de satisfaire égocentrique, nous. Nous avons demandé mon Dieu quelques bagailles pour nous capables de satisfaire désir, nous. Mais cependant, c'est bon Dieu qui connaît qui ça bon pour nous. Parfois, il y a une action, bon Dieu, attend que nous poser, il y a une bagaille, bon Dieu, attend que nous faire pour nous capables d'exaucer et accueillir prière. Là. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, dans verset 7, là, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Gon Pénina qui a joué, gon Pénina qui a pas le problème. La Bible nous dit que Anne, puisqu'elle était une servante de Dieu, elle n'a pas de courage, qui s'est dit qu'on a fait, qu'on a crié, elle n'a pas même mangé même. Peut-être Anne qu'on dit Seigneur, faut bon petit, Seigneur, faut bon petit, Seigneur, faut bon petit. Mais cependant, bon Dieu pas jamais accordé parce que la Bible nous dit qu'il y a une année qui passait pendant que Anne qu'on allait à Silo offrir à l'Éternel le sacrifice. Mais Anne, mes frères et sœurs, puisque bon Dieu était un plan pour lui, même Jean, bon Dieu est un plan pour moi-même ensemble avec vous. Donc la Bible nous dit que pendant que Anne l'y allait dans verset 10, Anne côté que la versé des larmes, des pleurs. Côté que Anne, verset 11, il va dire un bagaille. Il va faire un vœu à l'Éternel. Il va dire, Seigneur, Anne réaliser. Chaque année, monter dans le temple là, demander bon Dieu un bagaille, bon Dieu va jamais bannir. Bon Dieu va jamais exaucer prière. Anne intelligente comme elle était parce que Dieu monde qui l'a pour bon Dieu va quitter dans égarement. Voilà pourquoi que Anne va faire un vœu à l'Éternel. Il va dire Seigneur, en disant l'Éternel des armées, Anne, il va prier comme ça. Il dit comme ça que si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne dit Seigneur, sous son gemme. Anne dit sous pas oublier. Anne en pleurant, en versant des larmes. Il va dire Seigneur, sous moi un petit garçon, m'a consacré à vous-même. La Bible nous dit que qu'on bagaille Anne intelligente. Parce que l'homme sage, l'homme qui est respectueux, qui est respectueuse, donc on recevra des bénédictions de Dieu. La Bible nous dit que dans verset 12, pendant que Anne était longtemps à la prière, et puis Élie, le prophète à l'époque, a observé Anne. Mais Anne ne fait que remuer ses lèvres. Il va parler par son prière à haute voix. Élie te pensait qu'elle était sourd. Et puis Élie dit consacré dans verset 14 ans, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Mes frères et sœurs, on connaît que il y a pile dans nous. Journée aujourd'hui, en pile protestant, Dieu soit loué par un Mounsao dans Etienne bis. Même quand il y a pile protestant, tu as regardé pour voir qui problème lié. Et puis pour un prophète, pour un pasteur, pour un sacrificateur, tu as dit comme ça que les sous, ou comment jusqu'à ce que les bagages, on connaît qu'il y a pile dans nous qui t'a dérespecté le sacrificateur ça. Parce que quand il nous, si vous faites nous dit, moi-même, c'est petite maman, petite papa, moyen, je parole pour le monde. De pour dire, ah, je moi-même, c'est comme ça mieux. Anne va répondre avec le prophète, Anne va dire, non, mon Seigneur. Il va dire, Élie, Seigneur, il va dire, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Oh, à cause des Pénina, m'a souffert dans le cœur. Je ne sais pas combien de monde nous souffrir à cause de nos paroles qu'on dit sur lui. À cause de nos mépris. À cause de nos blessures. Elle répond, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Puisque une parole douce calmée, une parole amère.
La Bible nous dit que Élie va dire comme ça que va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que dans l'année qui finit, l'année suivante, Anne va faire un petit garçon et va respecter le vœu qu'elle t'a fait à l'Éternel. Anne, mes frères et sœurs, dans 1 Samuel 2, verset 1er, elle va prier, mon Dieu. Moi, je vais prier ça. Quand Dieu va dire, mon cœur me réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. C'est sûr que il y a des gens qui te disent non que vous ne pouvez jamais rien. Il y a des gens qui te font promesse que vous ne pouvez jamais qui choisir. Il y a des gens qui te disent que vous ne pouvez jamais affronter jamais de petite. Mais un seul bagage, nous connaissons ça, l'homme dit, c'est pas ça, mon Dieu dit. La Bible nous dit que dans 1 Samuel 2, Anne, il va dire, Seigneur, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et il va dire comme ça que, les gens qui étaient stériles là, ils enfanté 7 fois. Et les gens qui étaient gardés petit dans la ville flétrie. Donc nous devons comprendre, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Laissez bon Dieu qui bénit, ou lui bénit pour le temps, pour l'éternité. Et cette belle bénédiction, bon Dieu, pas jamais chagrin. Ah non, je vais continuer pour le dire. Dans verset 8, non, de la poussière. Il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les craintes et les craintes de son peuple. Mes frères et sœurs, la prière de Anne avait été exaucée par Dieu. La Bible nous dit que, mes frères et sœurs, dans Somme 90, il y a un homme qui était appelé Moïse. Et nous tous connaissons que Moïse, il était pareil dans le livre Exode. Moïse était un personnage important dans la Bible hébraïque. Et Moïse, c'est Moïse qui te recevoir la loi, ou comprendre le décalogue, ou bien les 10 commandements, et se comprendre. Donc, il y a un projet de société de la part de Dieu pour le peuple israélien. Moïse, mes frères et sœurs, si nous avons fait une étude analytique, si nous avons étudié Moïse dans son intégralité, nous parlons que Moïse, c'était un homme qui pas comme ça. Premier pour dire ça. C'est parce que Moïse, c'était un homme qui était élevé comme un prince. Dans la maison Pharaon. Moïse avait une éducation princière. Moïse, mes frères et sœurs, il était fréquenté des grandes écoles à l'époque et fait de hautes études parce que son petit prince. Mes frères et sœurs, à l'époque, Égypte, c'était première civilisation et première puissance mondiale. Moïse, c'est même Moïse que bon Dieu t'a révélé dans l'objectif pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Moïse, mes frères et sœurs, c'est même Moïse que bon Dieu utilisait qui fonde la mer Rouge en deux. C'est Moïse, mes frères et sœurs, qui passait 40 jours, 40 nuits sur le mont de Sinaï dans la présence de Dieu. C'est Moïse, mes frères et sœurs, qui fonde la mer Rouge en deux. Mais mes frères et sœurs, Moïse va le dire en bagaille. Parce que à cause de l'éducation, Moïse, il est orgueilleux. À cause de l'onction, Moïse gagnait, il est orgueilleux. À cause d'un homme qui chita pendant 40 jours à parler avec le maître, avec le Dieu Elohim, il est orgueilleux. Parce que souvent de fois, nous avons une connaissance, ou comprendre nous qu'on mettait dans la tête, nous, président papa, nous, ou comprendre roi pas bon père, nous. À cause d'une petite connaissance, nous avons dit nous pas comme malade, tel monde ou tel monde. Moïse, mes frères et sœurs, il est orgueilleux parce qu'il n'est pas un homme comme ça. Mais la Bible nous dit que dans la prière que Moïse va faire dans le psaume 90, verset 12, Moïse va dire, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse connaît très bien la clé de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Ou pas qu'à ça, il s'en va critique pour l'Éternel. Et frères et sœurs, priez Moïse en tant que législateur.
en tant qu'un homme qui était auctionné, en tant qu'un homme qui était une éducation royale, qui était élevé comme un prince, il connaît que l'orgueil mène à la chute. Il connaît que raison qui fait que Satan t'est précipité, c'est orgueil. Parce que des pour orgueilleux, ou écrit, ou jalousie, des bénédictions au monde gagnant. Mais Moïse dit, non Seigneur, aidez-moi pour me capable compter jour, afin que vous me connaissiez pour m'appliquer comme à la sagesse. Parce que vous connaissez que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Il connaît Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et frères et sœurs, pour nous finir, il y a une prière qui t'est adressée au Dieu Elohim, à Dieu que moi m'avais quoi servir. Prière ça nous joignit dans Somme 51, verset 10. C'est une prière de David. Côté que après David a fini péché avec Bathsheba. Côté que David, vous comprenez, non seulement il était couché avec Bathsheba, parce que sous conspiration David, il était cause Uri, Marie Bathsheba mourit. David devait reconnaître que par le prophète Nathan, il péchait contre l'Éternel. Il va le dire, dans Somme 51, verset 10, il va le dire ça, non prière. Il va le dire, oh Dieu, créons-moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Il va dire, ne me rejette pas loin de ta face, ne retire pas ton esprit saint. Combien de fois que ou attristé cet esprit dans la vie? Il est vrai que cet esprit va venir pour t'habiter constamment dans la vie de David. C'est ça que tu as fait plaisir. Ça t'a dit, renouvelle-moi un esprit qui est disposé. Ne retire pas ton esprit saint. Mais moi, ensemble avec vous, combien de fois nous attristé cet esprit? Combien de fois nous fait cet esprit crier? Combien de fois que nous faisons pile bagaille qui parle dans la volonté de Dieu? Mes frères et sœurs, la prière de David avait été exaucée. Côté que bon Dieu va le dire, l'Éternel va le dire, je trouve en David un homme selon mon cœur. Est-ce que mon Dieu a dit ça pour vous matin? Est-ce que vous voulez que mon Dieu dise ça pour vous? La vie est courte. Le temps est court. La vie de l'homme est éphémère. Je dis à moi, là, demain, là. Mais est-ce que vous voulez mener une vie qui a part pour bon Dieu? Parce que qui te dit, si l'autre pas croit dans la résurrection, mais moi, je m'avais qu'on nous croit. Si l'autre pas croit qu'on jugement qu'attend, mais nous-mêmes nous croyons. Parce que la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après le jugement, il y a deux chemins. Il y a une qui mène dans la félicité éternelle. Et il y a une qui mène dans l'enfer éternel. À vous de choisir. Venez, comme pour vous, chaque membre de l'église baptiste qui sont de Hartford, servis mon Dieu bien. Servis mon Dieu fidèlement. Une supporter l'autre. Madame supporter Marie, Marie supporter madame. La Bible nous dit que est-ce qu'on comprend des femmes qui sont bonnes femmes, qui ont affiché des comportements divins, qui ont accouché des sacs de bienséance. Parce que la Bible nous dit, là où de Jésus-Christ par Pilate, il était servi avec Madame Pilate pour dire regardez l'homme ça innocent pas lever mes souliers. La Bible nous dit que mes frères et sœurs, mais cependant, il y a Madame Akab. Petite fille, je ne vais pas souhaiter pour nous Madame Akab. Je ne vais pas souhaiter pour nous Madame Amman. Parce que si nous sommes Madame Amman, nous avons perdu à toute Marie. Parce que Madame Amman dit à regardez, sous conseil, fouillons tout et mettons poteau pour nous prendre, m'entocher avec tout le peuple israélite. Mais c'était bien compté, mal calculé. Mon qui a servi mon Dieu par jamais perdu la bataille. Au maître de la souffrir aujourd'hui, demain, au comprendre, il va connaître la gloire. Il va connaître l'exaltation. Parce que la servi mon Dieu qui est tout puissant. Fini.
avant de nous parler de bénédiction que nous souhaitons dans Joël chapitre 2, nous faut connaître que quelques prières qui étaient exaucées. Dans la restauration divine, la prière a une importance totale, capitale. Que Dieu vous bénisse.